Dans cet exercice, on part de M, une matrice antisymétrique, et il s'agit de montrer que l'identité plus notre matrice antisymétrique est inversible. Alors, je vous rappelle qu'on dit qu'une matrice est antisymétrique si la transposée de M, c'est moins la matrice elle-même. Alors, on aura besoin aussi d'un autre résultat, une condition nécessaire et suffisante pour qu'une matrice A soit inversible. C'est équivalent à ce que si on multiplie A, notre matrice A, par un vecteur X et qu'on trouve 0, alors, nécessairement, notre vecteur X de départ est le vecteur nul. Donc, cette condition est équivalente à ce que ce A soit inversible. Donc, voici comment on va procéder. On veut montrer, nous, que notre matrice I plus M est inversible. Donc, on va supposer que notre matrice M, I plus M multiplié par un certain vecteur X fait 0. Et il s'agit de montrer que notre vecteur X est en fait le vecteur nul. Alors, allons-y. Pour cela, on va considérer une expression que voici, transposée de mx fois mx. Alors, donc x, c'est un vecteur x1, xn, et je vais noter y, le vecteur mx, c'est un vecteur y1, yn. Donc, mx, c'est donc notre vecteur y, et donc la transposée de mx, c'est la transposée de y. Donc, qu'est-ce que c'est que ce produit? C'est le produit de deux vecteurs, donc en particulier un produit de deux matrices. Ici, c'est le vecteur colonne y, et là, c'est le vecteur ligne y, qui est le transposé du vecteur colonne. Et comment est-ce qu'on multiplie ces deux matrices? Eh bien, c'est y1 fois y1, donc y1 au carré, plus y2 fois y2, y2 au carré, plus etc., plus yn au carré. C'est donc la somme des yi au carré pour i variant de 1 jusqu'à n. C'est ce qu'on nomme la norme du vecteur au carré. Et bien sûr, c'est une somme de nombres réels positifs. C'est donc bien un nombre réel positif. Alors, on va maintenant repartir de cette expression et on va la calculer d'une autre façon. Alors, on n'a pour l'instant pas utilisé les hypothèses. Alors, on va tout d'abord commencer par utiliser l'hypothèse que i plus m fois le vecteur x, c'est égal à 0. Alors, si on développe, on a i fois le vecteur x, mais l'identité fois le vecteur x, ça donne x, plus m fois x, qui est égal au vecteur nul. Mais donc, on en déduit que mx, c'est moins le vecteur x. Donc, je garde ma transposée de m fois x et je remplace mx par moins x. Alors maintenant, on va s'intéresser à cette partie de l'expression. Quand on a à faire la transposée d'un produit, c'est le produit des transposés, mais attention, il faut changer le sens. Transposée de a fois b, c'est transposée de b fois transposée de a. Donc ici, on considère que c'est le produit de deux matrices, et donc la transposée de x fois transposée de m, et bien sûr toujours multiplié par moins x. On n'a pas utilisé une hypothèse, c'était que m est antisymétrique, donc la transposée de m, c'est moins m. Donc ici, je remplace transposée de m par moins m. Et maintenant, j'ai moins m par moins x, ce qui donne mx. Mais on a déjà dit que mx, c'était moins x. Donc c'est transposé de x par moins x. Ce que je peux réécrire sous la forme par moins transposé de x fois x. Et c'est le même calcul de tout à l'heure. On a un vecteur à multiplier par sa transposée, donc c'est moins le vecteur ligne x1
jusqu'à xn fois le vecteur colonne x1 jusqu'à xn. Et le même calcul nous dit que c'est moins la somme des xi au carré pour i variant de 1 jusqu'à n. Alors il est important de noter qu'on a ici un signe moins. D'accord? Donc c'est moins, disons, la norme du vecteur x au carré. Et comme c'est une somme de carrés ici avec un signe moins, c'est bien un nombre négatif ou nul. Il ne reste plus qu'à conclure. Qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que transposé de mx fois mx, qui est en fait un nombre réel, est d'une part positif ou nul, mais d'autre part, il est négatif ou nul, et donc, bien sûr, il est égal à 0. Alors, que valait ce nombre au passage? On a dit que ce nombre transposé de mx fois mx, c'est moins la somme des xi au carré. Et donc, on en déduit que la somme des xi au carré de i est égale à 1 jusqu'à n, est aussi égale à 0. Mais c'est une somme de nombres positifs qui vaut 0. Ça veut dire que pour tout i, xi est égal à 0. Donc les xi sont les coordonnées de notre vecteur grand X. Et donc on vient de montrer que le vecteur grand X est le vecteur nul. Alors maintenant, n'oublions pas ce qu'on voulait faire. On voulait montrer que i plus m était inversible en montrant que si i plus m fois x était égal à 0, alors x égale à 0. Mais c'est exactement ce qu'on vient d'obtenir. Donc on en conclut que notre matrice i plus m est inversible. Pour une matrice M antisymétrique, on a montré que I plus M était inversible, et donc on a le droit de parler de l'inverse de I plus M. Donc on pose A la matrice identité moins M, facteur de identité plus M inverse. Et il s'agit de montrer que la transposée de A est en fait l'inverse de A. Alors en fait, on va calculer et l'inverse et la transposée et montrer que ce sont deux choses qui sont égales. Alors on va commencer par l'inverse. Donc l'inverse de A, c'est donc par définition l'inverse de ceci. Je vous rappelle que quand on a un produit A fois B et qu'on calcule l'inverse, alors c'est le produit des inverses, mais le sens change. Donc ici, ça donne I plus M moins 1 le tout inverse, facteur de I moins M moins 1. Alors l'inverse de l'inverse est bien sûr la matrice elle-même. Donc on obtient ici I plus M et ici I moins M inverse. Voilà pour A moins 1. Maintenant, faisons le calcul pour la transposée de A. Donc par définition, c'est la transposée de I moins M, facteur de I plus M inverse. Et de même que pour l'inverse, la transposée de A fois B, c'est transposée de B fois transposée de A. Donc ça donne ici la transposée de I plus M moins 1 fois transposée de I moins M. Alors en fait, la transposée de l'inverse, c'est en fait l'inverse de la transposée. Donc on obtient ici la transposée de I plus M, le tout moins 1. Et alors la transposée de A plus B, si on a deux matrices, c'est la somme des transposées. Et donc on a ici la transposée de l'identité moins la transposée de M. Alors la transposée de l'identité, c'est l'identité, moins la transposée de M. Ici, on doit aussi calculer la transposée de l'identité
plus la transposée de M. Mais on n'oublie pas que notre matrice M est antisymétrique. Donc la transposée de M, c'est moins M. Et donc on obtient I moins M inverse multiplié par I plus M. Et il s'agit maintenant de montrer que ces deux expressions sont égales. Alors en fait, les matrices I plus M et I moins M commutent. On peut les multiplier dans le sens qu'on veut, on obtient le même résultat. En effet, quand on fait le calcul, ça fait I carré moins, donc I carré ça fait l'identité, moins M au carré. Et il n'est pas très dur d'en déduire, je vous laisse écrire les détails, que I moins M, donc disons I plus M et I moins M moins 1 commutent également. Donc le produit peut se faire dans n'importe quel sens. Donc on en déduit quoi? Que A moins 1, on a dit que c'était I plus M facteur de I moins M inverse. Comme les matrices commutent, on peut changer le sens. Et on tombe exactement sur la transposée de A. Il existe de nombreuses formulations pour dire qu'une matrice A est inversible. Donc A est une matrice de taille n fois n, et par définition, elle est inversible s'il existe une matrice B qui, en fait, on va noter A inverse, telle que A fois B soit égal à la matrice identité, et B fois A soit aussi la matrice identité. On a utilisé dans l'exercice que c'est équivalent à ce que pour tout vecteur x, alors si A fois le vecteur x est égal au vecteur nul, alors x doit déjà être le vecteur nul. Autrement dit, il existe une unique solution à l'équation AX est égal à 0. Et comme le vecteur nul est déjà évidemment solution, ça veut dire que exactement cette formulation. Une autre façon d'écrire, c'est d'écrire l'équation avec second membre. L'équation AX est égal à Y, donc Y est un second membre fixé. Cette équation en le vecteur X admet une unique solution. C'est bien la généralisation de ce qu'on vient de voir au-dessus. Et vous verrez plus tard dans la suite du cours que la matrice A est inversible si et seulement si le déterminant de A est non nul, donc le déterminant c'est un nombre associé à la matrice, ou de façon équivalente à ce que le rang de la matrice soit n, où n est la taille de la matrice. Pour terminer, on revient sur les matrices symétriques et les matrices antisymétriques. Par définition, une matrice est symétrique si elle est égale à sa transposée. Alors c'est équivalent en termes de coefficients à ce que le coefficient AJI soit égal au coefficient AIJ. Ceci pour tous les indices I et J possibles. Alors ça s'appelle une matrice symétrique parce que effectivement le fait que le coefficient AJI soit égal au coefficient AIJ nous dit que par rapport à la diagonale principale, les coefficients sont égaux, on a donc une symétrie. Voici un exemple, donc on a une diagonale sur laquelle on peut avoir n'importe quel coefficient, mais sinon par rapport à cette diagonale, on a une symétrie qui est respectée. Une matrice antisymétrique, par définition, la transposée de M, c'est l'opposé de la matrice M. Ce qui signifie, en termes de coefficients, que le coefficient AJI est cette fois l'opposé du coefficient AJI. Donc ceci, bien sûr, pour tous les coefficients.
Alors les matrices antisymétriques ont un petit peu plus de contraintes, donc on a toujours une condition entre AIJ qui doit être égale à moins AJI. Cela entraîne automatiquement que sur la diagonale, on ne peut avoir que des zéros. Et on a ensuite une, disons, antisymétrie par rapport à cette diagonale. C'est très clair ce qui se passe sur un exemple. On a forcément des zéros sur la diagonale et ensuite on a des nombres qui sont opposés.